Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, on va commencer par un nouveau chapitre, le chapitre 4, activités et dépenses d'énergie, la fiche 24. À la fin de cette vidéo, vous devez être capable de identifier que l'augmentation de l'activité physique entraîne une augmentation de la consommation des aliments et de dioxygène. Notez que l'énergie de l'organisme est produite essentiellement par l'énergie des aliments consommés. Préparez vos matériels avant de commencer. Quelles sont les principales fonctions vitales pour l'organisme? D'autre façon, qu'est-ce qu'on a besoin pour rester vivant? On a besoin de respirer et de manger. La respiration nous assure le dioxygène et l'alimentation nous fournissent les nutriments. Pourquoi ces fonctions sont-elles importantes? Est-ce qu'elles varient avec l'activité physique de l'homme? On va savoir ça dans cette vidéo. Maintenant, ouvrez votre fichier à la page 36 et suivez avec moi dans la fiche 24. Le problème 1 dans cette fiche qu'on va discuter ensemble, comment l'activité physique affecte les besoins de l'homme en dioxygène? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une relation entre l'activité physique et le besoin de l'homme en dioxygène? Formulez votre hypothèse. N'oubliez pas que l'hypothèse doit être une réponse logique au problème posé. Notre hypothèse qu'on va discuter est: quand l'activité physique augmente, les besoins de l'homme en dioxygène augmentent. Pour examiner notre hypothèse, on va faire une petite expérience. On doit indiquer la fréquence respiratoire dans des différents cas. Notons que la fréquence respiratoire est le nombre de mouvements respiratoires en 1 minute. On a déjà vu ça dans les fiches précédentes. Maintenant, on va commencer notre expérience. On va indiquer la fréquence respiratoire dans la position assise. Mettez votre main sur votre poitrine et commencez à compter l'inspiration et l'expiration pour 1 minute. Puis, on va déterminer cette fréquence en marchant en place. Puis, on va déterminer la fréquence en sautant en place. Vous avez terminé? Moi, je termine mon expérience. Comme vous avez vu, la fréquence respiratoire dans la position assise est à peu près 16. C'est-à-dire, on fait 16 inspirations et expirations pendant 1 minute. En marchant, la fréquence respiratoire est à peu près 25 et en sautant en place, cette fréquence est à peu près 36. La question 1 dans votre fichier, trouvez la relation entre la difficulté de l'activité physique et la fréquence respiratoire. Rappelons que pour trouver une relation, on va relier deux facteurs ensemble. Ces deux facteurs qu'on va relier dans cette question sont l'activité physique et la fréquence respiratoire. C'est-à-dire, comment varie la fréquence respiratoire lorsque l'activité physique devient plus difficile. En passant de la position assise à la marche, en sautant en place, on remarque que l'activité devient un peu plus difficile. En position assise, la fréquence était 16. En marchant, cette fréquence augmente à 25. Et en sautant en place, cette fréquence devient 36. Donc, on peut dire, quand la difficulté de l'activité physique augmente, la fréquence respiratoire augmente ou diminue? Très bien, c'est augmente. Maintenant, on va étudier la relation entre l'activité physique et la consommation de dioxygène. Examinons ce graphique-là. Il montre la variation de la quantité de dioxygène consommée en fonction du temps en minutes.
Et ce graphique montre plusieurs étapes. La variation de la quantité de dioxygène avant l'exercice, durant l'exercice et après l'exercice. Et comme vous voyez, on a plusieurs variations dans ce graphique. Tout d'abord, la variation est constante, puis on a une augmentation de la quantité de dioxygène, puis cette quantité reste constante, puis elle diminue et ensuite elle stabilise à une valeur constante. Allons-y maintenant pour analyser ce graphique. Puisqu'on a plusieurs variations dans ce graphique, 1, 2, 3, 4 et 5, donc on va parler de ces 5 variations. Tout d'abord, on commence par le premier point qui est ici. Comme vous voyez, la quantité de dioxygène consommée était combien? Était 0,25 litres par minute, lorsque le temps était 0 minutes. Cette quantité reste constante à 0,25 quand le temps augmente à 2 minutes. Puis, la quantité de dioxygène consommée augmente pour un maximum qui est 1,25 litres par minute quand le temps augmente à 4 minutes. À ce temps-là, la quantité de dioxygène demeure constante quand le temps augmente à 8 minutes, puis quand vous voyez la quantité de dioxygène diminue pour redevenir 0,25, c'est-à-dire pour retourner à sa valeur initiale quand le temps augmente à 12 minutes. Et à partir de cette valeur-là, la quantité de dioxygène reste constante quand le temps augmente à 16 minutes. Donc, comme on a vu d'après l'analyse de ce graphique, que la quantité de dioxygène consommée avant l'exercice était 0,25, puis elle augmente durant l'exercice, c'est-à-dire durant l'effort physique, puis elle diminue après l'exercice pour retourner à sa valeur initiale. Donc, comment varie la quantité de dioxygène consommée avec l'effort physique? Dans la question 3, on va donner la relation entre la quantité de dioxygène consommée et l'effort physique déployé. Que peut être cette relation? Quand l'effort physique déployé augmente, c'est-à-dire quand on fait plus du sport, quand on fait plus d'exercice, la quantité de dioxygène consommée doit aussi augmenter. Alors, la consommation de dioxygène varie selon l'effort comme le montre la figure ici. Au repos, la consommation de dioxygène est normale. Avec une faible intensité d'effort, cette quantité devient plus grande et quand l'intensité d'effort augmente, la consommation de dioxygène augmente pour une valeur maximale. Maintenant, le problème 2 qu'on va discuter. Comment l'activité physique affecte-t-elle le besoin de nourriture chez l'homme? Est-ce qu'il y a une relation entre l'activité physique et la consommation des aliments? Essayons de mettre une hypothèse à ce problème. Notre hypothèse, lorsque l'activité physique augmente, c'est-à-dire quand on fait beaucoup du travail, quand on fait beaucoup du sport, le besoin de nourriture chez l'homme va augmenter. Allons-y maintenant pour tester notre hypothèse. Le tableau suivant montre la quantité des aliments consommés. On a plusieurs types d'aliments, viande, œufs, poissons, lait, fromage, etc. durant 2 périodes. En dehors de la période d'entraînement et durant la période d'entraînement. Par exemple, la quantité des viandes et des œufs et des poissons consommés en dehors de la période d'entraînement, c'est-à-dire dans le cas normal, sans faire du sport, sans faire d'exercice, était 150 grammes. Durant la période d'entraînement, quand vous voyez, cette quantité devient 300 grammes. La question 4. Calculer la masse totale des aliments consommés dans les 2 périodes. Pour calculer la masse totale, on va utiliser une calculatrice.
et on va additionner les différentes masses en dehors de la période d'entraînement, puis durant la période d'entraînement. Faire votre calcul, vous obtenez en dehors de la période d'entraînement la masse totale des aliments consommés est 1150 grammes. Et durant la période d'entraînement, calculer cette masse totale, on obtient 3365 grammes. La question 5. Comparer la masse totale des aliments consommés pendant et en dehors de la période d'entraînement. On va comparer la masse totale des aliments consommés en dehors de la période d'entraînement et durant la période d'entraînement. N'oubliez pas, pour comparer deux nombres, on va utiliser les termes plus petit, plus grand ou égal. Donc, on dit que la masse totale des aliments consommés en dehors de la période d'entraînement est 1150 grammes, qui est plus petite à celle durant la période d'entraînement, qui est 3365 grammes. Tirez une conclusion. Que peut-on conclure? Est-ce que la quantité des aliments consommés augmente ou diminue durant la période d'entraînement? Bien sûr, augmente. Donc, la quantité des aliments consommés augmente durant la période d'entraînement. Question 7. Établir la relation entre les besoins alimentaires et l'activité physique. Comment varie la quantité de la nourriture avec l'activité physique? Regardez ici. Ce qui est en vert là, c'est la quantité des besoins alimentaires. Au repos, cette quantité est normale. Avec une faible intensité d'effort, cette quantité devient un peu plus grande. Et avec l'intensité maximale d'effort, cette quantité devient plus et plus grande. Donc, on peut dire que quand l'activité physique augmente, quand on fait beaucoup du sport, quand on fait beaucoup d'activités, la consommation de la nourriture va augmenter. Qu'est-ce qu'on a besoin pour accomplir nos activités quotidiennes? Pour réfléchir, par exemple, on a besoin de quoi? Pour marcher, pour écrire, pour faire toutes nos activités, qu'est-ce qu'on a besoin? Très bien, on a besoin de l'énergie. Mais la question est, d'où provient cette énergie? Comment peut-on assurer l'énergie principale pour accomplir nos activités? En réalité, c'est de l'alimentation. La fonction principale des aliments est de nous fournir de l'énergie. Comment les aliments nous donnent de l'énergie? Comment les aliments nous assurent de l'énergie? En réalité, la production de l'énergie se fait à l'intérieur de chaque cellule dans notre corps. La cellule utilise les aliments provenant de l'alimentation et le dioxygène provenant de la respiration pour nous fournir de l'énergie. Cette énergie qu'on va utiliser pour accomplir nos activités. Est-ce que tous les types des aliments nous donnent la même quantité d'énergie? Avant de répondre à cette question, on va classer les aliments consommés. On peut les classer en aliments riches en protéines, comme les œufs et la viande, en aliments riches en lipides, comme les beurres et l'huile, et aliments riches en glucides, comme le pain, le riz, la pomme de terre, etc. Le tableau suivant montre la quantité d'énergie produite par la consommation de 1 gramme d'aliments organiques, c'est-à-dire la quantité d'énergie produite en consommant 1 gramme de protéines, 1 gramme de lipides et 1 gramme de glucides. Comme vous voyez, l'énergie libérée en kilojoules, notons que le kilojoule est l'une des unités de l'énergie. L'énergie libérée de 1 gramme de protéines est 17 kJ, de 1 gramme de lipides est 38 kJ et de 1 gramme de glucides est de 17 kJ. Quel est l'aliment le plus énergétique, c'est-à-dire qui produit plus d'énergie? Regardez le tableau. Quelle énergie est la plus grande?
c'est 38 kJ. Donc, quel aliment nous fournit cette énergie? Très bien, ce sont les lipides. Donc, les lipides sont les aliments les plus énergétiques. Rangez ces aliments par ordre décroissant de leur production d'énergie. Ordre décroissant, c'est-à-dire de l'aliment qui produit plus d'énergie à l'aliment qui produit moins d'énergie. Donc, on met les lipides au début qui nous fournissent 38 kJ, puis les glucides et les protéines qui nous donnent chacun 17 kJ. Maintenant, une petite application. Répondre par vrai ou faux et corriger s'il y a lieu. Les besoins alimentaires pour un sportif sont plus grands que pour une personne sédentaire. Vrai ou faux? Est-ce qu'un sportif a besoin plus de nourriture qu'une personne sédentaire? Bien sûr oui, donc c'est vrai, très bien. La consommation de dioxygène diminue avec l'effort physique. Lorsqu'on fait plus d'efforts, la quantité de dioxygène diminue. Non, c'est faux. Donc, la correction est la consommation de dioxygène augmente avec l'effort physique. Quand on fait plus du sport, la fréquence respiratoire augmente et par suite la consommation de dioxygène augmente. Partie C. Plus l'activité physique est difficile, plus les besoins nutritifs diminuent. C'est faux. Plus l'activité physique est difficile, plus les besoins nutritifs augmentent. La dernière partie, les glucides ont la plus grande valeur énergétique. Bien sûr, non, ce sont les lipides qui ont la plus grande valeur énergétique. Application 2. Compléter les phrases suivantes par le mot convenable. La fonction principale des aliments est la production de l'énergie. Très bien. Quand l'activité physique augmente, la fréquence respiratoire, bravo, augmente. La consommation de dioxygène aussi augmente. Et les besoins alimentaires, très bien, les besoins augmentent aussi. Les aliments organiques consommés peuvent être classés en glucides, lipides et, très bien, les protéines. Résumé, la consommation de dioxygène et des aliments augmente durant la période d'entraînement. Les aliments organiques consommés peuvent être classés en lipides, glucides et protéines. Le rôle principal des aliments est de produire de l'énergie. Les lipides sont les aliments les plus énergétiques. Merci pour votre attention.